Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de PSG. Ça se discute en direct sur notre page Facebook Le Parisien PSG. Bonjour Frédéric Goyard, bonjour Dominique Sévrac. Bonjour tout le monde, bonjour Laurent. Bonjour Laurent, bonjour Merci de nous rendre visite. Bonjour Baptiste, bonjour, qui est avec nous pour nous relayer toutes les questions que vous pouvez d'ores et déjà poser sur notre page Facebook. Alors messieurs, le PSG a décroché son 7e titre de champion hier soir, en écrasant Monaco 7-1. Donc il reste 5 journées. Le PSG a 17 points d'avance. C'est mathématique, c'est fait. Mais on a cette impression que voilà, tout était joué d'avance, il n'y a pas eu de suspense. Et comme l'avait dit Corneille, à vaincre sans péril. On triomphe sans gloire. La première question, Dominique, est-ce que ce 7e titre a moins de saveur que les autres ? C'est un train qui arrive à l'heure, comme on dit dans le jargon des journalistes, c'est-à-dire que quand c'est normal, quand il n'y a pas de... Voilà, ce qui aurait été anormal, c'est que le PSG déraille et que le PSG ne soit pas champion. Donc le PSG champion, c'est dans l'ordre des choses, c'est dans l'ordre de talent qu'il y a sur le terrain. C'est grâce aussi à l'entraîneur et c'est grâce aussi au budget, puisque le Paris Saint-Germain a une puissance de frappe financière et sportive que ni Lyon, ni Monaco, ni Marseille ne possèdent. Donc tout ça est normal. Comme le dit Dominique, on a l'impression que c'est banal, alors qu'ils font quand même un parcours extraordinaire, Frédéric. Non, ce n'est pas banal, mais j'ai envie de répondre à votre question en vous disant oui. Bah oui, ce titre a un peu moins de saveur, et il y a des raisons objectives à ça. C'est-à-dire que il y a la force de l'habitude déjà, c'est-à-dire qu'on est en 2018, depuis 2011, ils en ont glané 5. Donc c'est un peu comme l'amour, hein, vous savez, hein, quand l'habitude est là. Je veux qu'un message personnel. Non, vraiment pas, non. Ensuite, il y a d'autres raisons, c'est que ce titre, même s'il intervient après une année où le PSG n'avait pas été sacré, il intervient surtout après une grosse désillusion qui est cette élimination en Ligue des Champions. Alors que par exemple, je me souviens de 2016 avec Laurent Blanc, le PSG avait été sacré très tôt, à 3, mais on savait qu'en derrière, il y avait encore le quart de finale à venir contre Manchester City. Et donc, c'était en mars, il y avait une excitation. On parlait beaucoup de ce titre qui avait été acquis avec force record, puisque le PSG avait marqué beaucoup de points, beaucoup de buts. Donc voilà, il y a beaucoup de raisons objectives qui, malheureusement, font que, oui, ce titre, il manque un peu de saveur. Malheureusement, j'ai envie de dire. Je suis d'accord avec toi, c'est pas banal. Mais en revanche, après, si on le met avec la Ligue des Champions, il nous manque notre dose d'émotion. Qu'en fait, l'année dernière, Monaco était champion et demi-finaliste de la Ligue des Champions, donc c'est faisable pour un club français. Et Monaco a donné énormément d'émotions. Pas seulement par le titre de champion de France, qui a été magnifique, Mbappé, Falcao, c'était super, Mendy, compagnie, Bakayoko, Fabinho, mais ils sont aussi allés en demi-finale de la Ligue des Champions. Et je pense que si le PSG est allé au moins en quart, ou là, sera en demi-finale, ça serait un festival, un feu d'artifice d'émotion. Ce titre, tout d'un coup, serait vécu comme une espèce de progression monumentale, alors que là, on est juste, ils vont être champions, ils vont sûrement gagner les 2 coupes nationales, ils en ont déjà gagné une. Ils font le triplé. C'est un peu le lot de consolation. Quand tu vas pas en Ligue des Champions, on te demande au minimum tout glaner en France. Mais est-ce que c'est pas un peu injuste, parce que derrière ça, il y a quand même une régularité, que ce soit en coupe ou en championnat, qui est assez impressionnante. Les joueurs sont sérieux, ils sont impliqués. Parce que la coupe, c'est vraiment un truc, c'est vraiment un piège, et peut-être on peut même rajouter à con. Parce que, notamment les 32e de finale de Coupe de France, c'est souvent contre un petit, en hiver, juste après le retour de vacances, c'est quand même un club qui a 3/4 de Sud-Américains, ou la moitié de Sud-Américains. C'est compliqué de se remettre dans le rythme et tout ça. Et puis après, souvent, il y a des Ligue 1, en Coupe de la Ligue, ils tombent souvent sur des Ligue 1, c'est un peu le principe de la Coupe de la Ligue. Donc ils pourraient se faire éliminer, et chaque fois, ils arrivent mais même en championnat aussi, oui. En championnat, il y a quelques accidents, comme à Strasbourg ou à Lyon, mais vous nous demandez, Dominique et moi, de constater des faits. Donc oui, ce titre manque de saveur, mais c'est injuste, c'est vrai. C'est comme le Bayern. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé hier au Parc des Princes. C'est-à-dire que les joueurs, étaient heureux, ils sont allés saluer la tribune Boulogne, ils sont allés saluer la tribune Auteuil. Dans une ambiance très fade. Ce qui fait qu'il y a encore une fois très peu d'émotions, comme le disait Dominique. Donc oui, ça n'aide pas effectivement à partager des émotions.
Et puis après, au bout de 10 minutes, tout le monde est rentré au vestiaire, le stade s'est vidé, et c'était fini. Puis il y a un contexte. Je termine. Oui. Mais ce qui s'est passé au Bayern quand ils ont été champions, c'était pas du tout le même spectacle. Après, Donc voilà, est-ce que le club aurait peut-être pas pu organiser un petit quelque chose après le match dans le stade pour que les spectateurs soient encore là et que ce titre, la saveur de ce titre se diffuse dans le stade, ça aurait peut-être été une bonne idée. Il y aura une fête, hein. Oui, il y aura une fête. Il y a un contexte, mes amis, c'est que ce titre-là, dimanche soir, donc hier, est arrivé après une semaine de Coupe d'Europe fantastique. C'est-à-dire que vous avez vu un match Real Madrid. Mais le match était fantastique hier. Hein. Enfin, oui, mais en termes d'émotion et de foot, oui. on a vu cette semaine des matchs entre City, Liverpool, même Marseille. C'est-à-dire qu'en fait, Marseille a donné, en battant le 8e du championnat allemand, a donné quasiment plus d'émotion aux Français que le Paris Saint-Germain en étant champion de France, au terme d'un match sublime, avec des buts à la construction merveilleuse, tant individuellement que collectivement. Marseille et des clubs européens pour lesquels on a une sympathie mais lointaine, puisque ce ne sont pas les clubs de nos pays. La Juventus a fait un travail fantastique à Madrid. On était tous, voilà, le penalty, tout le monde en parle. Est-ce qu'il y avait penalty pour la Madrid ou pas? Donc voilà, en termes d'émotion, ça arrive au terme d'une semaine, peut-être une des plus belles semaines de football européen depuis longtemps. Et donc forcément, le petit champion de France, il a du mal à se glisser au milieu de toutes ces paillettes. En termes de saveur. En termes de saveur. Mais sinon, on ne peut pas banaliser un 5e titre de champion de l'ère qatarienne, un 7e dans l'histoire du club. Pour moi, ça reste toujours une belle performance. Un mot sur Unai Emery. Le PSG fait un magnifique parcours. Ils vont battre encore sans doute plein de records. Notamment le record de points. Est-ce qu'on n'a pas minimisé son travail en termes de qualité de jeu au niveau collectif notamment? Je trouve que le PSG a bien joué cette année, beaucoup mieux que la saison dernière, mais son équipe a été renforcée, donc c'est normal qu'Unai Emery ait eu des meilleurs résultats cette année. Parce que pour moi, je n'oublierai pas, là, c'est là où on ne sera pas d'accord, peut-être Laurent, et je vais voir le verre à moitié vide, c'est le premier entraîneur qui a cassé la dynamique du champion de France. C'est-à-dire qu'Ancelotti était champion de France, Roland Blanc était champion de France, lui n'a pas été l'année dernière, il l'est cette année. Donc il est le premier entraîneur de l'ère qatarienne à pas être champion. Alors après, il a surtout cassé, Dominique, la dynamique de la Ligue des Champions. En plus, ça fait deux choses. La remontada. Il restera l'entraîneur de la remontada. Et c'est là où son travail, non, il n'a pas été minimisé. C'est-à-dire que son travail sur le championnat cette saison, il est très bon. Sur la Ligue des Champions, encore une fois, il n'est pas très bon. Et puis le PSG, cette année en Ligue des Champions, a pas toujours été très performant. Hein. Bon, il y a les matchs de Madrid, certes, mais je me souviens de matchs à Munich aussi. À Anderlecht, à Munich, où le PSG n'a pas toujours bien joué. Malgré les scores, hein. Incroyable, parce qu'il y a eu des 5-0 contre Glasgow, 7-1. Contre Glasgow, c'était beau. Mais Anderlecht, c'était un petit match. Oui, le score est incroyable. Oui, moi, j'ai peut-être 5-0, non? Non, peut-être 4, je crois. 4. Mais enfin bon. Voilà, c'est donc sur son travail en Ligue des Champions, on peut pas dire qu'on ait minimisé son travail. Mais il est pas satisfait de son travail en championnat, sur le spectacle. Son travail en championnat de France. Il faut le féliciter là-dessus. Il est champion de France. Voilà, c'est le premier titre de sa carrière. Il est premier après qu'il est champion. D'accord. Avant de passer la parole à Baptiste, juste une question sur un des records mythiques que le PSG pourrait aller chercher. Enfin, c'est le sens de ma question. Ce fameux record de buts inscrits dans une saison que détient le RC Paris depuis 1960, 118 buts. Le PSG en a 103 aujourd'hui. Il reste 5 matchs. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'aller chercher ? C'est complètement possible. Cavani sortait d'une période où il n'avait pas marqué depuis 3 matchs. Notamment un raté incroyable à Saint-Etienne. Là, hier, il s'occupe un peu de tout pour lancer le Paris Saint-Germain. Hein. Il est à l'avant-dernière passe, il est au but, il est à la passe décisive. Ouais, puis parce que autant il y a des records qui tombent et tout, mais là, battre ce record, ce serait incroyable. Que la Coupe du Monde maintient dans une effervescence technique et sportive. On sent Drexler, Di Maria, ces gens-là qui vont faire la Coupe du Monde, Cavani, Lo Celso qui va faire la Coupe du Monde. On sent que ces gens-là sont dans une dynamique d'arriver bien en juin. Puis il y a des matchs au Parc encore à venir contre Guingamp, contre Rennes. On sait que le PSG au Parc est très performant, qu'ils arrivent souvent à mettre 4-5 buts. Donc il y a largement la place pour aller chercher ce record. Et Benjamin Stambouli nous confiait ce week-end d'ailleurs que Laurent Blanc a appuyé beaucoup là-dessus pour motiver ses troupes jusqu'au bout. Unai Emery le fait aussi, d'essayer d'aller chercher un peu plus que le titre de champion. C'est le nombre de records de points, le nombre de records de buts, et je pense qu'il saura actionner ses leviers. Baptiste, à vous la parole. Alors, plusieurs questions, notamment une de Stéphane qui nous dit est-ce qu'on peut parler d'un titre banal alors que c'est l'anniversaire des 10 ans de
notamment du but d'Amara Diané. Il y a 10 ans, le PSG aurait pu descendre. Oui, sous-entendu, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Oui, d'accord, mais c'était pas on n'était pas le même actionnariat, c'était un fonds d'investissement Kony Capital qui a investi, je crois, maximum 100 millions d'euros dans le club en 5 ans. Vous imaginez 100 millions d'euros en 5 ans? Le Paris Saint-Germain, 100 millions d'euros aujourd'hui, c'est une part. Je comprends le sens de la question, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient. Il ne faut pas jouer les rabat-joie. On n'a pas parlé de titre banal. Le supporter du PSG se régale. On a parlé de saveur. Et c'est vrai que la saveur, en termes d'émotion, c'est un peu atténué par toutes les raisons qu'on a évoquées. C'est une saison qui a été un peu turbulente en coulisses. Il y a eu Neymar et Cavani qui ne sont pas forcément entendus. Il y a eu des choix qu'on n'a pas compris d'Unai Emery de mettre Lo Celso en sentinelle au Real Madrid. Il y a eu des retards il y a eu des retards en janvier. Il y a eu la prise de parole et les prises de décision de Théo Henrique, un homme qui était venu pour ne pas communiquer. Il a quand même donné 2 interviews dans l'année, plus un communiqué pour l'histoire des retards. Bon, c'est une saison qui a été compliquée. Là, on est sur l'annonce de l'arrivée de Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain allemand. Il y a une forme de surprise, de déception pour certains, de défiance pour d'autres. Non, mais qu'est-ce que c'est que cet entraîneur qui a gagné qu'une Coupe d'Allemagne? Peut-être qu'il va très bien, peut-être qu'il va réussir, hein, mais les gens sont quand même un peu étonnés, parce que c'était un petit peu, après Emery, on pensait qu'il y avait un nom qui allait débarquer, une pointure. Là, c'est un peu Emery en mieux ou en moins bien selon les goûts. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que ça pollue à un moment donné votre perception sportive des choses. C'est un très beau titre, mais tout n'a pas été rose cette saison. Baptiste. Une question de Dany qui nous demande, est-ce que c'est pas le reflet du niveau bas de la Ligue 1, alors qu'en Première Ligue ou en Liga, on a toujours l'envie de fêter un titre? Non, mais ce qui est certain, c'est que le niveau affiché par Monaco hier soir, et même Monaco sur les 3 matchs qu'il a eu à jouer face à Paris, n'est pas satisfaisant. C'est-à-dire que c'est le dauphin du PSG. Enfin, ça va sûrement être le dauphin du PSG cette saison en Ligue 1. Il y a eu 3 matchs cette saison. Sur les 3 matchs, Monaco à chaque fois a été dominé de la tête et des épaules. Ça, c'est inquiétant sur le niveau de la Ligue 1. Il y a un petit frémissement. L'année dernière, Monaco était en demi-finale de la Ligue des Champions. Depuis 2 années de suite, Lyon et Marseille sont en demi-finale de la Ligue Europa. Il y a un petit frémissement sur la Ligue 1. Falcao, c'est quand même un très grand joueur. C'est un joueur de classe mondiale. Memphis Depay, c'est pas un joueur de classe mondiale, mais c'est quand même un bon joueur. Le PSG est une constellation de stars et de bons joueurs. Je trouve que la Ligue 1 est souvent décriée. Elle est pas si mal que ça. À la Coupe du Monde, il y aura beaucoup de joueurs qui jouent, beaucoup. Il y en aura quelques-uns qui jouent en Ligue 1. Peut-être un tiers de la liste de Didier Deschamps. C'est pas normal, Dominique, que le dauphin de Ligue 1, sur 3 matchs contre le PSG, n'arrive pas à montrer un autre visage et n'arrive pas à accrocher au moins le PSG sur un des 3 matchs. C'est le reflet du niveau. Bah oui, donc c'est bien pour ça que c'est. Enfin, je le PSG surclasse Monaco. Je trouve que notre internaute n'a pas tout à fait tort. Baptiste. Une dernière question de Cyril qui nous demande, est-ce que en championnat, le PSG doit-il faire tourner sur cette fin de saison? Unai Emery, maintenant, il est dans une logique justement de turnover parce que il faut faire jouer des joueurs. Faire jouer des joueurs par rapport à la Coupe du Monde. Par exemple, Pastore, lui, sa place dans la liste des 23 Argentins, elle est quand même très très compromise. Draxler. Mais je m'aperçois quand même qu'il le fait jouer à Saint-Etienne et hier contre Monaco. Enfin, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il fait jouer les meilleurs parce que ses choix peuvent interpeller. Hier, on a Diarra sur le banc, Mota sur le banc, Mbappé sur le banc. Mais il se trouve que ceux qui sont sur le terrain sont en pleine forme. Oui, mais Lo Celso est en pleine forme. Pastore est bon. Draxler joue hier, il a été exceptionnel, il a été magnifique. Mais il y a eu des matchs où il a joué dernièrement à Nice, notamment, même en finale de la Coupe de la Ligue, où il est très moyen. Mais il y a des engagements aussi de Emery. Vous pensez qu'il les fait jouer pour les préparer à la Coupe du Monde? Bien sûr. Il y a eu mais pas Kurzawa en revanche. Lui, il a pas l'air. Kurzawa n'ira pas à la Coupe du Monde, de toute façon. Arrière gauche, il y a des places à prendre. S'il joue pas, c'est sûr que. Là, c'est sûr qu'il ira pas. Hein. Non, mais là, il ira pas, non. Mais de toute façon. Oui, mais il pourrait lui donner du temps de jeu pour essayer de convaincre Didier Deschamps. Parce que Berchiche ne fera pas la Coupe du Monde. En tout cas, pas avec la France. Ouais. Donc voilà, il y a des engagements. Vous avez bien vu Trapp qui a fait un certain nombre de matchs depuis le début de l'année. Bon, Di Maria, même si Di Maria, lui, le mérite. Enfin voilà, il y a des joueurs qui vont aller à la Coupe du Monde et il y a des engagements moraux avec leur entraîneur. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. On rappelle le programme de la semaine. On a une demi-finale de Coupe de France, mercredi, à Caen. Vous y serez? Au Calvados. Oui, on y sera. Vous y serez, tous les deux. Et puis dimanche, retour de la Ligue 1. On sera aussi. Un match à Bordeaux, toujours sympathique de se déplacer à Bordeaux pour cette fin de saison pas passionnante, Bordeaux mais qui qu'on va suivre. 3-0 Montpellier, qui sera un challenger intéressant. 3-1. Ouais, un très beau but. Tout augmente. Très bien. Merci beaucoup. Très bonne semaine à tous.